Cette histoire s'est produite il y a quelques années. Dan Thierry, un musicien de Waterford Township, Michigan, a décidé avec sa petite amie Megan d'adopter un chien. Ils sont donc allés au refuge de 3 Dog Rescue à la recherche d'un ami à 4 pattes. Ils ont immédiatement remarqué un bulldog américain blanc, qui attendait leur maison depuis plus de 3 mois. Un coup de foudre. Lorsque la famille est rentrée chez elle, excitée de cette adoption, elle a posté des photos sur ses réseaux sociaux pour annoncer la grande nouvelle. La photo s'est diffusée en ligne, et Dan et Megan étaient heureux que tant de personnes soutiennent leur décision. Malheureusement, il s'est avéré que la photo avait également attiré une attention indésirable. Avant que le couple ne le sache, les policiers frappaient déjà à leur porte. Une adoption illégale. Il s'est avéré que l'un des amis Facebook de Dan a signalé à la police que le chien adopté était un pitbull. Seul problème, cette race est interdite dans la ville où réside Dan. Dan a été surpris parce que les papiers d'adoption indiquaient que Dee était un bulldog américain, mais la police a quand même décidé que l'homme devait rendre le chien. Le musicien n'a cependant pas abandonné facilement. Il a engagé un avocat et a promis à son ami à 4 pattes qu'il ferait tout pour le garder à la maison. Les résidents de Waterford ont également commencé à signer une pétition pour lever l'interdiction de posséder un pitbull. Après 3 mois de combat au tribunal, les autorités ont jugé que Dan était illégalement propriétaire du pitbull. Pendant ce temps, la pétition avait déjà été signée par plus de 100 000 personnes. Au fil des semaines, Dan n'a pas abandonné. Finalement, après de nombreux débats, les responsables de la ville ont décidé de suspendre l'affaire, ce qui signifiait que Dee pouvait rester à la maison pour toujours. Aujourd'hui, c'est le plus heureux des toutous. Ce chien au physique pas comme les autres cherche une famille depuis plus d'1 an. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Wally avait autour de 10 ans lorsqu'il a rejoint le refuge d'Islip, à New York. Aveugle dans un œil, avec une pathologie dermatologique et d'autres problèmes médicaux, il semblait probable que le toutou ait passé la plupart de sa vie aérée dans la rue. Cela fait maintenant 1 an que le toutou cherche une nouvelle famille à qui donner tout son amour. Mais il semblerait que son physique et son âge éloignent les adoptants potentiels. Pourtant, Wally a un caractère en or. Il adore faire des léchouilles, se plier en 4 pour avoir des friandises, et les balades le remplissent de joie. Mais tout seul dans son enclos, il est vite déprimé. Wally serait le plus à l'aise dans une maison calme sans marche ou escalier, pas d'enfants de moins de 15 ans, et sans autres animaux. Le vieux toutou a besoin de calme pour vivre les dernières années de sa vie en paix, et avec une famille qui serait prête à s'occuper de ses besoins médicaux. Espérons qu'une famille sache voir toute la valeur de ce toutou hors pair. Les chiens peuvent-ils manger du fenouil? Le fenouil est un légume plein de bienfaits pour l'humain comme pour le chien. Votre compagnon peut manger le tubercule cru ou bouilli. La tisane de graines de fenouil aide à lutter contre les troubles digestifs et respiratoires. Très digeste, le fenouil peut rejoindre l'assiette de votre chien sous plusieurs formes. Ce bulbe guanisé est traditionnellement utilisé pour faciliter la digestion. La tisane de graines de fenouil est aussi un bon remède pour lutter contre les flatulences et les ballonnements. Elle est aussi traditionnellement utilisée pour combattre le rhume. Les bienfaits du fenouil pour la santé du chien. Le bulbe de fenouil constitue un accompagnement idéal pour enrichir l'alimentation de votre chien. Hautement digestible et faible en calories, ce légume anisé est particulièrement utile pour contrôler le poids de votre animal. Il présente aussi des atouts pour soutenir la croissance des chiots, en raison des nombreux nutriments qu'il renferme. Plus riche en vitamine C que certains fruits, le fenouil contient aussi des minéraux comme le calcium, le magnésium et le potassium, importants pour la santé du chien. Il lui apporte aussi des vitamines des groupes A, B et K ainsi que des huiles essentielles qui facilitent la digestion et ont un effet apaisant sur l'estomac et les intestins. Faut-il faire consommer le fenouil cru ou cuit à son chien? Le bulbe de fenouil se consomme aussi bien cru que cuit. Contrairement à d'autres légumes comme la pomme de terre ou le brocoli, sa forme crue ne contient pas de toxines et ne provoque pas de flatulence, étant particulièrement bien tolérée par les hommes et les animaux. Certains chiens ne sont pas très attirés par son goût légèrement anisé,
qui est due aux huiles essentielles qu'il contient. S'il n'en raffole pas et que vous souhaitez tout de même le faire profiter des bienfaits du fenouil, essayez de le réduire en purée avec un peu d'eau et incorporez-le à sa ration habituelle, accompagné d'autres aliments. Les graines de fenouil en tisane, un réflexe santé pour les chiens. Si le bulbe de fenouil est consommé comme légume, la graine est aussi excellente pour la santé, préparée en tisane. La tisane de fenouil a des propriétés antispasmodiques, elle favorise la relaxation des muscles lisses, aidant ainsi à réduire les douleurs abdominales pendant la digestion. Elle est également un bon stimulant pour l'appétit et indigestif, qui aide à lutter contre l'apparition de flatulences en limitant la production de gaz intestinaux et à lutter contre la diarrhée. Ces effets sont aussi appréciés pour combattre le rhume et les affections respiratoires et elle aide à purifier la laine. Si votre chien manifeste l'un des symptômes visés, vous pouvez lui préparer une tisane de fenouil, comptez 1 cuillère à café de graines pour 250 ml d'eau bouillante. Laissez infuser 10 minutes et filtrer avant de servir chaud, tiède ou froid. Vous pouvez la présenter à votre chien nature, ou encore l'incorporer dans sa nourriture, en gardant à l'esprit que l'eau doit rester sa source d'hydratation principale. N'utilisez la tisane qu'en cas de besoin et laissez-lui toujours accès à une gamelle d'eau fraîche. Peut-on donner des champignons à un chien? Les champignons ne sont pas toxiques pour les chiens, même s'ils ne sont pas toujours faciles à digérer. Une fois bouillis, ils peuvent rejoindre en petite quantité la ration de votre compagnon. Soyez très prudent en revanche avec les champignons sauvages. Vous pouvez de temps à autre ajouter quelques champignons au repas de votre chien. Ils ont une teneur élevée en protéines, sont une source de vitamine B et D intéressante et sont très peu caloriques. Riches minéraux comme le fer, le zinc et le potassium, ils sont considérés comme bons pour la santé. Les variétés consommables par l'homme sont bonnes pour la santé du chien. Les chiens peuvent occasionnellement goûter les champignons pour partager avec leur maître leurs bienfaits pour la santé. En effet, ils contiennent de nombreux nutriments importants, notamment des protéines, des vitamines et des minéraux. Ils participent à soutenir la fonction cognitive, favorisent l'immunité et contribuent à la santé des reins et du foie. Les champignons de Paris, qu'ils soient blancs ou blonds, sont constitués à plus de 90% d'eau et sont hypocaloriques. Environ 50 espèces de champignons sont consommables par les humains et les chiens, dont notamment le reishi et le shiitake aux propriétés médicinales intéressantes, le portobello ou le pleurote. Vous pouvez les intégrer au repas habituel de votre compagnon en petites portions. Bien faire cuire les champignons pour qu'ils soient digestes. Les champignons sont cependant assez difficiles à digérer pour les chiens, particulièrement lorsqu'ils sont mangés crus, même si cela ne les rend pas toxiques pour autant. Veillez à bien faire bouillir les champignons avant de les faire goûter à votre animal et préparez-les nature, sans ajout de sel ni d'épices ou d'aromates. Par précaution, si votre chien a tendance à présenter des troubles digestifs régulièrement, évitez de lui faire consommer des champignons. D'autres légumes, comme l'asperge, le concombre, la carotte ou la courgette pourront lui apporter des vitamines et des nutriments aussi intéressants, tout en étant plus digestes. Les légumineuses comme les lentilles et les pois sont également une bonne source de protéines par exemple. Champignons sauvages, les précautions à prendre en promenade. Si vous pouvez faire manger des champignons cuits à votre chien à la maison, soyez très vigilant lors de vos promenades en forêt en automne. Ne ramassez les champignons sauvages que si vous êtes expérimenté ou accompagné d'un spécialiste, car certaines variétés toxiques ressemblent à s'y méprendre à des champignons comestibles. Dans le pire des cas, la consommation de champignons vénéneux peut entraîner la mort, pour l'homme comme pour l'animal. Si votre chien, un peu trop curieux, se laisse tenter par un champignon sauvage inconnu pendant votre promenade, surveillez attentivement ses réactions et ne tardez pas à consulter votre vétérinaire au moindre symptôme suspect, vomissement, malaise, diarrhée, somnolence. Si vous le pouvez, prélevez un champignon en y touchant le moins possible pour le faire identifier par un pharmacien qualifié, qui connaîtra les principales variétés toxiques de sa région et pourra aider le vétérinaire à l'identifier.